Salut les rétrofans. Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur le Magical Card System. Alors, ce petit appareil est sorti en 95. Donc, avant de vous dire à quoi il sert et ce qu'il fait, on va d'abord regarder la boîte. Donc, évidemment, vous reconnaissez les visuels Amada utilisés sur la part 28. Donc, voici le pull pack. Vous voyez que là il y a un petit logo donc, qui correspond au Magical Card System. Je vais vous mettre un petit peu quand même. Voilà. Et donc ce logo, vous en êtes peut-être pas aperçu, mais il est derrière certains packs et derrière certaines cartes même. Et veut dire que vos cartes sont compatibles avec cet appareil. Tour de la boîte. Donc j'aime beaucoup le packaging. Donc ça marche avec 4 piles. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors une petite notice. Et notre petit appareil avec un set de cartes. Alors, il y a 8 cartes comme ça. Voilà, c'est pas mal. Alors derrière, il y a l'air d'avoir des espèces de quiz. Maintenant, on va regarder l'appareil évidemment. Vous êtes tous curieux de savoir ce que ça fait. Alors. Là. Voici donc notre petit appareil. Donc encore une fois, on peut voir que ça marche avec 4 piles. Voilà, ça s'ouvre mystérieusement. Là aussi, il y a, comme vous voyez, une trappe ici. Et une trappe ici. Mais qu'est-ce donc que cette machine? Allez, fin de la première partie, maintenant la démo. Et nous revoici donc pour la démo de cette petite machine. Alors, tout d'abord, il y a 2 boutons comme vous voyez. Le premier, il sert tout simplement à éjecter la tirette d'en haut pour pouvoir mettre une carte à regarder. Il y a une deuxième trappe. Voilà, ici, et qui sert donc à ranger les cartes en fait, tout simplement. Donc on peut pas en mettre beaucoup comme vous voyez, c'est pas très épais, mais voilà. Donc on peut ranger ces cartes dedans. Et donc tout l'intérêt de la machine est donc de regarder les cartes. Alors, faisons un test avec celle-ci. Alors je vais essayer de trouver un bon angle de vue, parce que c'est pas évident. Et donc quand on appuie sur ce petit bouton, oh magique, de la lumière. Bon là vous allez me dire, c'est pas très impressionnant, ça sert pas à grand chose d'ailleurs. Sauf qu'en fait, tout ce qui est intéressant c'est sur l'arrière de la carte. Donc un petit coup d'éjecte, on retourne la carte. Et là, oh magie. Alors je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, donc ça fait comme une espèce d'hologramme en phosphorescence.
donc c'est pas mal, c'est marrant. Alors le point qui est super marrant du coup, c'est qu'on se dit merde, sur les PP donc après la part 28, elles sont compatibles avec ce système. Donc c'est à dire que toutes les cartes que vous avez dans votre collection après la part 28 des PP, donc après celle-ci, donc voilà des part 28 pour exemple, donc toutes ces cartes possèdent au dos donc des informations secrètes qu'on peut révéler qu'avec cette machine. Voilà, donc c'est assez rigolo. Évidemment c'était réservé aux japonais ou aux personnes parlant japonais, hein, si vous êtes chanceux, si vous arrivez à lire. Donc je vais quand même vous montrer ce que ça donne sur des PV par 28, parce que c'est ça qui est rigolo quand même. Donc comment découvrir des choses voilà, des vingtaines d'années d'après. Donc pour les personnes ayant les cartes par 28 dans leur collection. Ah, je galère un peu à la sortir. Ah mais il y a un trou effet exprès. Voilà. Donc vous allez découvrir des trucs sympathiques. Donc j'en ai pris une au hasard. Hein, voilà. Et donc on va voir qu'est-ce que ça va nous sortir. Voilà. Donc c'est assez fun. Hein. C'est assez fun. J'avoue que je pense que je vais passer un petit moment à regarder moi-même mes cartes pour le coup. Je vais quand même vous en refaire 2-3 manières. Ah, c'est là. Hop là, le petit bouton éjecte est bien pratique, j'avoue. Allez, la bonne. Donc encore une fois, c'est que sur l'arrière des cartes. Hein. Il y a des infos, des dessins. Donc voilà. Là par exemple, ça complète la grille. C'est assez marrant. Voilà. C'est totalement inutile, mais marrant. Allez, un petit dernier pour la route. Allez. Celle-là avec vous, là, je sens bien qu'il y aura un truc sympa. Donc voilà, il y a soit des petites infos, soit des dessins qui apparaissent, soit les réponses aux quiz qui sont derrière. Voilà, top secret. Voilà, c'est super rigolo. Je sais pas si vous connaissez cet item. Donc encore une fois, cet objet fonctionne donc. Alors attendez, je vais vous trouver le truc. Voilà. Dès que vous voyez une carte avec ce symbole derrière, voilà, c'est qu'elle est compatible. Donc qu'il y a des infos cachées dessus. Et c'est bien marrant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour plus d'aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Bon ok, j'avoue, c'est trop tentant, je vais vous montrer l'ensemble des cartes vues avec l'appareil. Parce que je suis curieux, voilà. Et parce que j'imagine que vous aussi vous êtes curieux. Hop. Voilà, donc on voit un joli Gotenks qui apparaît. Donc ça, c'était cette carte là. Alors ensuite, petit végétaux. Juste une petite carré en bas, c'est ça. Bon, peut-être l'autre côté. C'est là, pour le moment, c'est la première carte, on ne voit pas grand chose. Il faudrait pas qu'il y ait un truc de l'autre côté, ça me quand même. Ça me contredirait, hein, ma foi. Donc il dit que c'était que derrière. Ah 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 mon dieu. Ah oui, alors là je dis oui. Voilà, donc j'étais persuadé que c'était que derrière. Vous qui regardez les bonus, vous avez bien fait. Voilà, donc ça rajoute un effet sur l'attaque. C'est assez, ah ouais, c'est assez fun pour le coup. Vous avez bien fait d'être curieux, les gars. Des filles, hein, d'ailleurs. Je sais qu'il y a quelques filles qui regardent quand même. Donc il peut y avoir des trucs devant. Ouais. Piccolo. Pour le coup, j'ai quand même essayé devant, on ne sait jamais. Des fois que...
Alors voilà, je pense que, parce que là je vous montre les cartes qui sont avec le set. Et du coup peut-être que l'effet devant il est que sur les cartes du set. Voilà. Et que l'effet de derrière est sur les... Ouais, il y a un effet devant aussi. Ah là 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 là. C'est un truc de fou. Allez, je regarde la première du coup. Je suis en direct, je découvre, je l'ouvre devant vous cette petite machine. Ah ouais, vous je crois. Donc je découvre avec vous ces magnifiques secrets sur les cartes. Donc là pour le coup, je vais vous faire les deux côtés maintenant. Hein. Comme d'un côté que les deux. Et là, il n'y a rien. Donc il y a des cartes où il n'y a rien. Ah. Oui voilà, donc le tank sur celle-là. Et sur le devant, il n'y avait rien, on avait dit. Voilà. Ah ouais. Ouais. C'est marrant, ouais. Ça rajoute une autre dimension aux cartes. C'est très fun. Bravo à nos amis de chez Armada qui me font découvrir des secrets encore une fois des années plus tard. Et voilà, ça me fait régaler. Merci. Merci les gars, Armada. Voilà, c'est vrai que sur les Bandai, à part les prismes, les max quoi, qui sont en Super Battle, qui sont cachés sous des règles, pas trop de surprises chez Bandai. Alors qu'Armada, ils aiment bien faire des surprises. Hein. Voilà, Gohan. Voilà, ça me fait marrer. Hein, voilà, peut-être que vous avez décroché ou sur la vidéo, mais moi ça me fait bien marrer ce truc. Je sens que je vais un peu les plein des PP pour voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a devant. Voilà, donc c'est fun, c'est frais, c'est fun. Un objet 100% vintage encore une fois. Ouais, encore un Goku 3. Peut-être des motifs qui reviennent souvent. Allez, là, j'ai rien d'autre là. Si j'en ai une 28 qui traîne là. C'est là. Hop. D'accord, donc là on a un niveau d'énergie qui s'est pas affiché. Voilà. Allez, ça suffit pour cette vide là les gars. On remballe. À la prochaine, ciao.